Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Tuto ABAP4. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une transaction sur un programme avec écran de sélection. Déjà pour rappel, une transaction, c'est un raccourci qui permet d'ouvrir une fonctionnalité dans SAP. Donc pour commencer, on va créer tout d'abord un programme de test avec un petit écran de sélection. Donc pour ce faire, je vais appeler la transaction SE38. Pour ouvrir l'éditeur ABAP, je crée mon programme avec un Z ou un Y pour se distinguer des objets standards de SAP. Donc je vais mettre Z-test T-code par exemple. Je crée mon programme avec le bouton créer. Je mets un titre, programme de test par exemple. C'est un programme de type programme exécutable et avec un statut qui est programme de test. Donc je sauvegarde en local. Donc la sauvegarde en local permet de sauvegarder le programme dans le package $tmp puisque mon objet ne va pas être transporté sur un autre environnement. Donc je vais créer un petit écran de sélection sur mon programme contenant juste deux paramètres. Donc le paramètre P1 qui est de type char avec une longueur de 30 par exemple, et un deuxième paramètre de type char aussi avec une longueur de 40. Donc j'active mon programme et j'exécute pour vous montrer que mon programme il a bien un écran de sélection. Donc pour créer une transaction, je peux développer la liste d'objets de ce programme. Et là, je sélectionne mon programme et je mets un bouton droit pour créer une transaction sur mon programme. Là, j'ai transaction, je clique dessus. Je mets le code transaction, T-code 1 par exemple, test de transaction. Là, j'ai plusieurs options. Pour mon cas, c'est un programme avec écran de sélection. Donc, je sélectionne cette option et je valide. Je dois mettre le nom de programme ici. Je sauvegarde, toujours dans le $tmp en local. Et mon code transaction est sauvegardé. Donc là, sur la liste d'objets, on voit bien que dans le dossier transaction, on a la ZT-code 1 qu'on vient de créer. Donc je peux la tester à partir de ce bouton pour voir. Donc là, je suis bien sur le code transaction. Vous voyez que le programme est appelé avec la transaction. Pour un programme, on peut créer plusieurs transactions. Donc, je vais vous montrer comment créer une deuxième transaction, par exemple, à partir de la SE93 sur ce même programme. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. J'exécute la SE93. Là, je mets la ZT-code 2, par exemple. Une petite description, test de transaction. La même chose, je sélectionne programme et écran de sélection, je valide. Je mets le nom de mon programme, ZT-code, test, pardon, T-code. J'enregistre en local. Et là, ma transaction est créée. Donc, je vais revenir sur mon programme. Un bouton droit pour actualiser la liste d'objets. Et là, on voit bien que la ZT-code 2 est ajoutée dans le dossier transaction. Maintenant, on peut ouvrir une nouvelle fenêtre pour tester le résultat de nos transactions. ZT-code 1, qu'on a créé directement à partir du programme. Quand je lance, ça permet d'ouvrir le programme. Je fais un retour. Et pour la ZT-code 2, là aussi, il permet d'ouvrir le même programme. Donc, il y a aussi une autre possibilité d'appeler une transaction. C'est à partir d'un autre programme.
Donc, je vais appeler la SE38 pour créer un deuxième programme, ztest decode 2 par exemple. Donc, la même chose. Test 2, programme exécutable, programme de test, je sauvegarde en local bien sûr. Et là, je vais appeler ma transaction, par exemple la ztcode 1, en utilisant le call transaction. Donc, call transaction. Donc, on doit mettre le nom de la transaction entre les simples cotes. Je mets Z. Là, comme vous voyez, notre premier programme est appelé via la transaction qu'on a utilisée avec le call transaction dans notre deuxième programme. Pour la suppression d'une transaction, on peut la supprimer bien sûr, soit directement à partir du programme, ou bien on peut aller sur la SE93, on sélectionne notre transaction, la ztcode 2 par exemple, on la supprime à partir de ce bouton, je valide par oui, normalement ma transaction est supprimée. Et sur mon programme, si j'actualise la liste d'objets, on voit bien que la ztcode 2 a été supprimée. Et on peut tout simplement sélectionner la transaction, la ztcode 1 par exemple, avec un bouton droit, on peut supprimer. Je valide. Et voilà, je n'ai plus de transactions sur mon programme. Le tutoriel d'aujourd'hui prend fin juste ici. Donc, je vous remercie pour votre attention. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à très bientôt.